Vous avez bien entendu ce qui se déroule en ce moment précis dans le Golfe Persique? Les États-Unis ont concentré l'ensemble de leurs aéronefs et de leurs missiles au large des rivages iraniens. Avant de commencer, je vous demande de laisser un like sous cette vidéo. Les algorithmes vont ainsi la promouvoir auprès d'une audience plus large. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur ce que vous en pensez. Une bataille colossale se prépare, mes amis, et nous sommes sur le point d'observer ce qui pourrait devenir l'une des interventions militaires les plus imposantes de ce siècle. Permettez-moi de vous détailler exactement ce que Trump est en train de mettre en place. Pourquoi à cet instant? Et ce que cela implique pour l'avenir de l'Iran et de l'ensemble de la zone du Moyen-Orient. La formation de combat américaine est déjà parvenue au large de l'Iran. Vous avez bien entendu, déjà parvenue. Cette gigantesque force navale, constituée de multiples bâtiments de guerre, avec son porte-avions colossal transportant près d'une centaine d'appareils de combat, ses croiseurs lance-missiles, ses destroyers, ses sous-marins nucléaires d'attaque, toute cette puissance militaire monumentale est désormais positionnée à portée de frappe de l'Iran. Trump l'a annoncé personnellement sur Truth Social. La flotte est prête, motivée et en mesure de terminer rapidement la mission, avec la force si cela s'avère nécessaire. Ce n'est pas une attitude défensive, mes amis, c'est une préparation offensive. C'est l'Amérique qui se positionne pour ce qui pourrait constituer une frappe massive, décisive, dévastatrice contre le régime des ayatollahs. Mais la flotte n'est que la dimension visible de cet immense déploiement militaire. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est l'ampleur absolument ahurissante des forces terrestres et aériennes que les États-Unis ont désormais regroupées dans les nations arabes limitrophes de l'Iran. Les installations militaires américaines en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar, au Koweït, à Bahreïn, en Irak recensent désormais plus de 40 000 militaires américains. Vous avez bien entendu, 40 000. C'est une force d'invasion, pas une force de maintien de la paix. Et ce n'est pas terminé. Des dizaines et des dizaines de chasseurs d'attaque ont été acheminés vers ces installations au cours des dernières semaines. Des F-35 Lightning II, les aéronefs de combat furtifs les plus perfectionnés au monde. Des F-15E Strike Eagle, capables de transporter des charges de bombes colossales sur de longues distances. Des FA-18 Super Hornet, depuis les porte-avions. Des bombardiers stratégiques, B-52, Stratofortress, qui peuvent lancer des dizaines de missiles de croisière depuis l'extérieur de la portée des défenses aériennes iraniennes. Et voici ce qui est véritablement captivant du point de vue stratégique. Toute cette puissance militaire que Trump avait d'abord voulu orienter vers le Groenland, toute cette accumulation de forces qu'il avait organisée pour intimider le Danemark et contraindre l'acquisition du Groenland, il l'a désormais réorientée vers l'Iran. Souvenez-vous qu'il y a simplement quelques semaines, Trump déployait des forces massives, menaçait d'invasion militaire, évoquait d'annexer le Groenland par la force. Puis le Congrès a établi une ligne rouge, a menacé d'impeachment, et Trump a été contraint de reculer. Mais toutes ces forces qu'il avait mobilisées, tous ces navires, tous ces aéronefs, tous ces militaires, ils ne sont pas simplement revenus chez eux. Non, Trump les a réorientés vers une nouvelle cible, l'Iran. Et contrairement au Groenland, qui est un territoire d'un allié de l'OTAN, l'Iran est catégorisé comme un ennemi, ce qui accorde à Trump beaucoup plus de liberté d'action. Alors que prépare précisément Trump? Selon CNN et d'autres sources bien renseignées, l'administration contemple une intervention militaire massive, ciblant plusieurs objectifs simultanés. Premièrement, la décapitation du commandement politique et militaire iranien. Cela implique des frappes ciblées contre le guide suprême Ali Khamenei, contre les hauts commandants du corps des gardiens de la révolution islamique, contre les ministres essentiels du gouvernement. L'objectif est de paralyser la chaîne de commandement iranienne dès les premières heures de l'attaque, de générer un chaos tel que l'Iran ne puisse pas orchestrer une réponse efficace. Deuxièmement, l'anéantissement de toutes les installations nucléaires iraniennes subsistantes. L'opération Marteau de minuit, en juin 2025, a touché les sites de Fordo, Natanz
et le centre de technologie nucléaire d'Ispahan. Mais l'Iran a dispersé et reconstruit une grande portion de son programme nucléaire depuis. Cette prochaine frappe chercherait à anéantir complètement et définitivement toute capacité nucléaire iranienne. Troisièmement, la paralysie des capacités militaires iraniennes. Cela implique détruire les sites de missiles balistiques, les batteries de défense aérienne, les bases navales, les aérodromes militaires, les dépôts d'armement, les centres de commandement et de communication. Et voici la raison pour laquelle Trump pense pouvoir accomplir tout cela maintenant. Aujourd'hui précisément, l'Union européenne a catégorisé le corps des gardiens de la révolution islamique comme une organisation terroriste. Vous avez bien entendu, organisation terroriste. La France, qui s'était opposée durant des années à cette catégorisation, a finalement modifié sa position hier. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a publié sur X que la France appuie l'inscription du corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste européenne des organisations terroristes. L'Espagne et le Portugal, qui étaient également des opposants majeurs, ont modifié leur position. L'Italie a modifié sa position lundi. Et ce matin à Bruxelles, les 27 ministres des Affaires étrangères de l'UE se sont rassemblés et ont formellement adopté cette catégorisation. Le CGRI est désormais sur la liste terroriste de l'UE, aux côtés d'Al-Qaïda, du Hamas, de l'État islamique, du Hezbollah. Maintenant, pourquoi est-ce si crucial? Parce que cela procure à Trump une protection juridique et politique massive pour ce qu'il est sur le point d'accomplir. Voyez-vous, si le CGRI est une organisation terroriste, alors l'Iran n'est pas uniquement un État hostile, c'est un État terroriste. Et les États-Unis ont une longue tradition d'intervention militaire contre les États terroristes. L'Afghanistan, en 2001, parce qu'il hébergeait Al-Qaïda. L'Irak, en 2003, prétendument, en raison de connexions avec le terrorisme. La Libye, en 2011, en raison de soutien passé au terrorisme. Maintenant, l'Iran en 2026, parce que son armée elle-même constitue une organisation terroriste. Trump peut affirmer « Je ne mène pas la guerre à l'Iran. Je conduis une opération antiterroriste pour purifier le Moyen-Orient de l'une des organisations terroristes les plus périlleuses au monde. » C'est du génie politique, franchement. C'est cynique, c'est manipulateur, mais c'est brillamment élaboré pour minimiser les condamnations internationales. Et observez le calendrier. L'Europe adopte la catégorisation terroriste aujourd'hui. Trump a sa flotte en position. Ses 40 000 militaires sont préparés sur les installations régionales. Ses aéronefs de combat sont armés et préparés. Son ultimatum à l'Iran expire dans quelques jours. Tout converge vers le même moment dans le temps, probablement dans les prochaines 72 à 96 heures. Trump va frapper. Et il va frapper intensément. Maintenant, évoquons ce que cette opération vise véritablement à réaliser au-delà des objectifs militaires tactiques. Trump évoque de libérer l'Iran du régime terroriste des ayatollahs. Il évoque de rétablir l'Iran en tant que grande nation qu'il était jadis. Et il existe une vérité dans cela, mes amis. L'Iran était jadis l'une des civilisations les plus développées et raffinées du monde. La Perse antique a offert au monde des contributions remarquables en mathématiques, en astronomie, en médecine, en littérature, en architecture. Même dans les temps modernes, l'Iran pré-révolutionnaire des années 70 était une nation en développement rapide, avec une classe moyenne grandissante, des universités de classe mondiale, une culture vibrante. Puis est survenue la révolution islamique de 1979, et les ayatollahs ont transformé cette nation prometteuse en une théocratie brutale. Durant 47 ans, le régime des ayatollahs a opprimé le peuple iranien, a réprimé les femmes, a exécuté les dissidents, a soutenu le terrorisme dans l'ensemble de la région, a poursuivi des armes nucléaires en violation de l'ensemble des traités internationaux. Et maintenant, avec les protestations massives qui ont éclaté depuis fin décembre, avec les estimations suggérant que le régime a possiblement massacré jusqu'à 30 000 manifestants non armés,
Durant les nuits du 8 et 9 janvier, le monde entier a observé le véritable visage de ce régime. C'est la raison pour laquelle l'Europe, qui avait résisté durant des années à catégoriser le CGRI comme terroriste, a finalement cédé. L'ampleur du massacre était tout simplement trop atroce à ignorer. Donc, dans ce sens, oui, une intervention militaire américaine qui renverserait le régime des ayatollahs et permettrait au peuple iranien de sélectionner son propre gouvernement serait une libération. Ce serait purifier un régime terroriste qui a généré des souffrances indicibles, non seulement à son propre peuple, mais dans l'ensemble de la région. Le Hezbollah, au Liban, armé et financé par l'Iran. Les Houthis, au Yémen, armés et financés par l'Iran. Les milices chiites en Irak, armées et financées par l'Iran. Hamas à Gaza, armées et financées par l'Iran. L'ensemble de ces organisations terroristes tirent leur pouvoir du soutien iranien. Couper la tête du serpent, et l'ensemble de ces proxys s'affaiblissent considérablement. Mais, et c'est un grand mais, nous devons également être réalistes sur ce qui pourrait mal se dérouler. Une intervention militaire contre l'Iran ne sera pas propre, ne sera pas rapide, et ne sera assurément pas sans conséquences catastrophiques. L'Iran est une nation de 85 millions d'habitants. Il possède une armée de plus de 500 000 militaires actifs et plus de 350 000 réservistes. Il possède des milliers de missiles balistiques et de croisières. Si Trump frappe, l'Iran répondra. Ils frapperont les installations américaines dans l'ensemble de la région. Ils activeront l'ensemble de leurs groupes mandataires. Le Hezbollah lancera possiblement ses 150 000 roquettes et missiles contre Israël. Les Houthis intensifieront les attaques contre les navires dans la mer Rouge. Les milices irakiennes attaqueront les forces américaines en Irak. L'Iran pourrait fermer le détroit d'Ormuz, par où transite 30% du pétrole mondial. Les prix du pétrole exploseraient à 200 $ le baril ou davantage. L'économie mondiale entrerait en récession. Et puis, il existe la question de ce qui survient après. Imaginons que Trump réussisse militairement. Imaginons qu'il décapite le commandement iranien, anéantisse le programme nucléaire, paralyse les capacités militaires. Qu'est-ce qui survient ensuite? Qui gouverne l'Iran? Les États-Unis vont-ils occuper la nation? Avec combien de troupes? Pour quelle durée? À quel prix? L'Irak a démontré que renverser un gouvernement est la partie facile. Construire un nouveau gouvernement stable est la partie impossible. Et l'Iran est 3 fois plus vaste que l'Irak, avec une population beaucoup plus considérable et une identité nationale beaucoup plus robuste. Une occupation américaine de l'Iran serait un cauchemar logistique et politique qui pourrait perdurer des décennies et nécessiter des billions de dollars. Ou possiblement, Trump ne prévoit-il pas d'occupation? Possiblement prévoit-il simplement de frapper, d'anéantir les capacités militaires et nucléaires iraniennes, puis de se retirer et de laisser les Iraniens se débrouiller seuls. Dans ce scénario, vous pourriez observer une guerre civile éclater entre différentes factions luttant pour le pouvoir. Les gardiens de la révolution survivant contre l'armée régulière, contre les groupes démocratiques laïques, contre les minorités ethniques, kurdes, arabes, azéris, baloutches, cherchant l'autonomie ou l'indépendance. Cela pourrait constituer la Syrie multipliée par 10. Un conflit brutal multifactionnel qui perdure des années et déstabilise l'ensemble de la région. Donc voilà le dilemme. D'un côté, le régime des ayatollahs est véritablement un régime terroriste brutal qui opprime son propre peuple et déstabilise l'ensemble de la région. Le monde serait objectivement meilleur sans lui. D'un autre côté, une intervention militaire pour le renverser comporterait des risques colossaux et des conséquences potentiellement catastrophiques. C'est le genre de décision qui définit les présidences et façonne l'histoire durant des générations. Et Trump, avec sa mentalité de dictateur, sa conviction que la force résout l'ensemble des problèmes, son mépris pour la diplomatie et les institutions internationales, est sur le point de prendre cette décision. La flotte est en position. Les 40 000 militaires sont préparés. L'Europe a fourni la protection politique avec la catégorisation terroriste. L'ultimatum expire.
le compte à rebours a débuté. Dans les prochains jours, possiblement même les prochaines heures, nous pourrions observer le début de la plus grande intervention militaire américaine depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Et contrairement à l'Irak, où il existait au moins une façade de coalition internationale, cette fois Trump y va essentiellement seul, avec simplement Israël et quelques États arabes du Golfe comme soutiens enthousiastes. Je continuerai à suivre cette situation très attentivement et vous fournirai des mises à jour au fur et à mesure que les événements se déroulent. Mais je vous l'affirme maintenant, mes amis, nous sommes à un instant historique. Ce qui se déroule dans les prochains jours déterminera l'avenir du Moyen-Orient pour les décennies à venir. Soit nous observerons la libération de 85 millions d'Iraniens d'un régime terroriste brutal, soit nous observerons le début d'une guerre régionale catastrophique qui pourrait nécessiter des centaines de milliers de vies et déstabiliser le monde entier. Trump a mis en mouvement des forces qu'il pourrait ne pas être en mesure de contrôler. Les dés sont lancés. La bataille se rapproche. Que Dieu nous assiste tous.